Merci. Cette année a été une édition assez particulière. Nous avons eu le grand honneur de voir cette cérémonie être présidée par M. Ahmed Ouad, ministre de l'économie, du plan et de la coopération, qui est venu aborder le thème choisi, à savoir le rôle et les opportunités de la jeunesse face aux perspectives de transformation économique du Sénégal. Comme vous le savez, aujourd'hui, beaucoup de personnes parlent de... beaucoup de personnes, c'est la réalité. Le Sénégal aujourd'hui attend le gaz, attend le pétrole. Nous sommes dans une phase de transition et c'était important vraiment, à travers ce rassemblement annuel, de cadrer un peu l'approche pour que tout le monde se prononce dans le contexte précis qu'est cette transition. Donc, nous avons été vraiment très honorés par la présence des mentors, le professeur Daouda Ndiaye, qui, vous le savez, est une des sommités dans le monde de la santé et qui est venu aujourd'hui parler à la jeunesse. Nous avions envie de leur dire que si aujourd'hui on peut détecter le paludisme, c'est aussi grâce à un fils du Sénégal. Commandant Seynabou Diouf, qui est venu et qui a parlé à la jeunesse et qui a été très applaudi aujourd'hui, comme vous avez pu le voir. Je pourrais citer tous ceux qui sont passés, ce serait trop long, mais simplement dire que les étudiants étaient très satisfaits de la qualité des discours des mentors. Et vraiment, la grande rentrée citoyenne, vous savez, ça a été initié dans un contexte en 2012, où nous faisions face à des turbulences dans le milieu éducatif, principalement dues à des grèves à l'époque. Et notre objectif était simplement de dire à la jeunesse de notre pays qu'il fallait rester unis. Et tout à l'heure, quelqu'un abordait justement ce naufrage récent où des jeunes ont perdu la vie parce qu'ils rêvaient de l'Eldorado. Je dis souvent, si on ne parle pas à cette jeunesse, d'autres le feront, d'autres les manipuleront. Et c'est important ces moments d'échange. Revenons dans le même contexte que vous venez de défiler. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes n'ont plus espoir en leur pays, en leur continent. Quel est l'impact que vous cherchez à travers cette initiative? En fait, vous savez, aujourd'hui, c'est la jeunesse à travers le monde qui cherche des repères. Parce que justement, il y a une conjoncture partout. La situation est difficile dans tous les pays du monde. Mais justement, cette jeunesse a besoin d'être encouragée, motivée et poussée vraiment à faire face à la réalité. La réalité, certes, parfois peut paraître obscure, mais c'est très important justement de leur tenir parfois cette petite lanterne pour éclairer leur chemin. Et vous avez vu aujourd'hui, ils ont été très réceptifs. Et c'est important de leur dire la vérité. La vérité aujourd'hui, c'est quoi? Il n'y a pas assez d'emplois pour répondre à la demande. Les emplois, c'est très important, ça fait la promotion du secteur privé, ça crée une croissance stable. Mais ce qu'il faut dire, c'est que ces jeunes qui n'auront pas d'emploi, il faut dès à présent leur montrer la voie. Et ce thème est très important parce que justement, ça met face à des perspectives pour leur dire peut-être vous devriez penser à diversifier vos choix de carrière pour que tout le monde n'aille pas vers le commerce, vers le business. Peut-être que les sciences aussi sont à explorer. Peut-être aussi qu'il y a des possibilités de travailler dans la biologie, dans la géologie. Il y a tellement de matières aujourd'hui qui manquent de talent. Et c'est vraiment ça. Et vraiment, nous sommes très satisfaits qu'à chaque fois que nous faisons la grande rentrée citoyenne, la demande est extrêmement forte. Les jeunes veulent venir, ça prouve qu'il y a un impact. Et ça prouve également ce qui devient possible quand les citoyens sénégalais s'unissent avec la détermination de tendre la main à ceux qui ont besoin d'être poussés, d'être encouragés. Madame Issa Fall, vous parlez tantôt d'options par rapport à leur profil pour leur carrière. Est-ce à dire que vous êtes pour l'entrepreneuriat de la jeunesse?